Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'ai très hâte de faire vraiment tous les ans. C'est une de mes vidéos préférées à tourner, je l'adore. C'est la vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2023. Pour l'occasion, je suis revenue dans mon ancien décor avec ma télé dans le fond, avec un petit fond automnal et tout. J'ai essayé de mettre une petite ambiance avec une petite bougie et tout pour faire un peu automne parce que à Bergerac là actuellement c'est plutôt l'été qui domine que l'automne. Honnêtement j'ai chaud et moi je n'attends l'automne qu'une grande impatience. Et là du coup bah c'est pas trop ça, mais bon on essaie quand même de se mettre tranquillement dans l'ambiance de l'automne par un petit bougeoir, des petites vidéos tranquilles de pluie et tout, toutes douces, et aussi de bonnes lectures d'automne. Et donc cette année, le Pumpkin Autumn Challenge revient évidemment pour les explications des catégories, du fonctionnement en détail du challenge, etc. Je t'invite à aller voir dans la barre d'infos pour voir la vidéo explicative de Guimauze qui explique toujours ça très bien tous les ans. Le Pumpkin Autumn Challenge cette année se déroulera du coup sur 3 mois, du 3 septembre qui était donc dimanche jusqu'au 3 décembre. Personnellement, moi je l'arrêterai au 30 novembre puisque après il y a le Cold Winter Challenge qui commence et pour moi, à partir du moment où on arrive en décembre, c'est Noël. Voilà, je veux plus rien entendre parler, c'est Noël, c'est l'hiver. Voilà, moi je fonctionne comme ça, je suis très catégorique, vous voyez. Mais en tout cas, cette année, le thème général du Pumpkin Autumn Challenge, c'est Automne des bois et au-delà. Et Guimauze est partenaire avec une maison d'édition pour ce challenge-ci qui est l'école des loisirs, et notamment sur un titre en particulier. Mais j'en t'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Cette année, on a 4 catégories avec 3 ou 4 sous-catégories à chaque fois. J'ai rempli toutes mes catégories avec tous les livres que je voulais lire cette année. Et donc, on va commencer sans plus tarder avec Automne Douceur de Vivre. Automne Douceur de Vivre, c'est l'un de mes menus préférés. Vraiment, chaque année, j'adore le remplir. Cette année, je dois dire qu'il m'a un petit peu moins inspiré que les années précédentes, mais je sais que je vais me régaler avec ce menu-ci. Et le menu aussi de cette année thématique est vraiment pas mal du tout. Et donc, on va commencer sans plus tarder, donc toujours avec Automne Douceur de Vivre. Et la première sous-catégorie, c'est Something Wicked This Way Come, avec les mots-clés Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Je suis partie sur la thématique de l'automne, octobre, Halloween, toutes ces ambiances-là vraiment très automnales, avec Mon Automne Cosy de Caroline Millet qui est en autopublication. Je te l'ai déjà présenté, je pense, il y a 2 ans pour le Pumpkin Autumn Challenge, toujours. Je l'avais lu, je l'avais adoré et là cette année j'ai très envie de le redécouvrir un petit peu et de ressavourer encore une fois ce magnifique ouvrage qui est vraiment sublime avec de très belles illustrations, vraiment. Son travail, je l'adore. Elle a fait le même livre dans la même collection pour l'hiver et pour le printemps. Il ne manque plus que l'été et on l'aura l'année prochaine. J'ai très hâte de découvrir celui pour l'été. Celui pour l'automne, il est vraiment parfait pour cette thématique-là. Il y a plein de recettes, de petites astuces pour se mettre dans l'ambiance. Vraiment, c'est un livre que j'aime énormément. Et donc cette année, j'avais envie de vraiment me remettre vraiment à fond dans l'ambiance avec ce livre aussi. La deuxième sous-catégorie, c'est Poupée de souvenirs automatiques à votre service. Avec du coup les thématiques épistolaires, correspondance, sentiments, émotions, amour, deuil, gratitude ou guérison. Moi je suis partie sur les thématiques de l'émotion, des sentiments, de l'amour. Et après je sais pas trop si le reste pourra correspondre avec du coup le titre My Dear Freaking Prince aux éditions Lumen, écrit par Cassie McKinston, qui est un très beau livre que je t'ai présenté très récemment dans mon book haul. Donc si tu veux voir un peu plus en détail, je t'invite à aller voir mon book haul. C'est une histoire d'amour entre du coup 2 personnages masculins. Donc le fils de la présidente des États-Unis et le frère de l'héritier de la couronne britannique.
Et au début, ils peuvent pas trop se piffrer, etc. Et il va arriver un événement qui va faire qu'ils vont devoir un peu travailler ensemble et faire croire que tout va bien entre eux, alors qu'ils peuvent pas se piffrer. Et donc c'est leur romance, hein. Tout simplement, c'est un beau bébé. Il est très gros. Je viens de le commencer à l'heure où je tourne la vidéo, donc le lundi 4. Je viens de le commencer, pour l'instant, bah écoute, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir ce que ça va donner, mais j'en entends que du bien, donc j'espère vraiment que je vais passer un bon moment. Là, on arrive dans, je pense, ma catégorie préférée de cette année. Clairement, je la trouve très inspirante et avec un titre vraiment très cool. Et donc le titre de cette sous-catégorie, c'est La Dame Chouette des îles Bouillantes. Dans la vidéo de Guimauve, tu auras les explications de pourquoi toutes les sous-catégories, mais vraiment c'est un titre assez loufoque que j'aime beaucoup. Et donc les mots-clés sont sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique ou amitié. Et là je pense très clairement que j'ai le meilleur livre puisqu'il colle avec les mots-clés de sorcière, magie, je pense école et amitié aussi. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires aux éditions Lumen aussi de Sangu Mandana. Et j'ai l'impression que ça va être vraiment un fantastique tout cosy, tout doux, qui va faire du bien au moral. Les premiers échos et les premiers retours pour l'instant que j'en ai eu, c'est que c'était vraiment super cool. Donc je pense que ça va se lire tout seul là, fin septembre, début octobre. Je pense que ça va être parfait et j'ai très hâte de le lire aussi celui-ci. Pour le résumer, je sais juste qu'on suit une jeune sorcière mais qui n'a pas très envie de se revendiquer sorcière, qui n'a pas très envie d'utiliser ses pouvoirs, etc. Et donc elle essaie de vivre une vie assez tranquille. Elle va recevoir une offre d'emploi, elle va l'accepter et du coup bah, va s'en suivre l'histoire. Je lis pas trop le résumé parce que c'est Lumen et que je n'ai pas du tout envie de me faire spoiler. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je sais de ce roman-ci et je vais me laisser surprendre pour le reste. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et donc le but de cette sous-catégorie, c'est de partager une lecture commune, un film ou un jeu à deux ou à plusieurs pour vraiment avoir cette notion d'échange dans le Pupkin. Honnêtement, je ne sais pas comment ça va se faire. Je pense qu'on va faire une lecture commune avec mon ami Peach du coup, et après je ne sais pas, je verrai au feeling. Clairement ce sera fait ou pas, mais enfin c'est pas très grave. Voilà pour cette catégorie, je me suis pas mis la pression pour cette sous-catégorie là. Écoutez, on va voir si je la valide ou pas, tout simplement. On attaque le second menu de ce challenge qui est Automne frissonnant. Automne frissonnant, c'est souvent un menu où j'ai du mal à le remplir parce que c'est pas le genre de livre que je lis en règle générale, tout simplement. Mais là, pour le coup, j'ai pas eu trop de mal à le remplir. Donc, on va commencer avec la première sous-catégorie qui est Viens flotter avec nous. Et évidemment, les thématiques sont de l'horreur, du thriller, du clown, de l'épouvante, du fantastique ou la couleur rouge. Pour moi, je suis partie sur les thématiques de horreur, épouvante, fantastique, puisque je trouve que ça colle très bien à la saga Blackwater, ici le tome 3, La Maison, de Michael McDowell aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. C'est effectivement un roman d'épouvante, fantastique, qui se passe au début du XXe siècle dans un petit village aux États-Unis. Et dans le premier tome, on a une crue qui vraiment ravage le village et on a une jeune fille qui apparaît au milieu de ça. Elle est très mystérieuse et elle finit par se rapprocher d'un des garçons de la famille la plus influente de la ville. Évidemment, c'est pas forcément vu d'un bon oeil par tout le monde et va s'en suivre des mystérieux événements. Cette jeune femme est très mystérieuse, très bizarre. Et on a aussi plein d'histoires de famille. C'est dans un petit village où tout le monde se connaît, donc forcément ça devient toujours très compliqué. Et vraiment, on a vraiment des phénomènes étranges et des passages qui donnent les frissons. Donc vraiment, ce livre-là,
parfait pour cette catégorie. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est l'enfer des backrooms avec les mots-clés de dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légendes urbaines ou mystère. Clairement, moi je suis partie sur mystère et dimension parallèle. Les autres thèmes ne me parlaient pas tellement, hein, très honnêtement. Mais avec mystère et dimension parallèle, je suis partie sur le tome 2 des Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera. Ici, c'est l'intégrale qui a été publiée par France Loisirs. Pourquoi dimension parallèle? Parce que dans cet univers-là, en fait, c'est un peu notre univers à nous, mais comme s'il avait vraiment dégénéré, vraiment vrillé, qu'il était devenu vraiment horrible, que c'était devenu un cauchemar ambulant. On est des années, voire des siècles dans le futur, et on a aussi des phénomènes magiques qui arrivent, et on a beaucoup de mystères, que ce soit notre jeune femme, qui est l'héroïne, qui s'appelle Céphise, et le garçon, j'ai oublié comment il s'appelle. J'en suis désolée, mais ça va me revenir, hein, je me souviens très très bien du livre, mais le garçon, j'ai oublié comment il s'appelle. Mais c'est un univers quand même qui est assez glauque, assez froid, assez cruel, qui est pas rassurant du tout, donc je pense qu'il ira aussi très très bien dans cette catégorie. Ensuite, la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est Perfectly Splendid avec les thématiques fantôme, famille, manoir, possession, gothique ou drame. Là, clairement, je pense que j'ai le livre parfait pour cette sous-catégorie-là. Il s'agit des Contes macabres illustrés par Benjamin Lacombe. Je te mets la couverture là parce que je ne l'ai pas encore en ma possession, tout simplement parce que je vais l'emprunter à la médiathèque. Je sais pas trop de quoi ça rapporte, je sais pas trop si on va suivre juste des contes qui ont quand même un fil rouge ou juste vraiment des contes aléatoires mais vraiment glauques et macabres. Je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment pour la thématique, il a l'air parfait parce que je pense que ça va être dans une famille, on va avoir des manoirs, c'est assez gothique. Voilà, je pense qu'il y aura probablement aussi des histoires de fantômes. Donc je pense qu'il sera parfait pour cette sous-catégorie-là et aussi parfait à lire pour la période d'Halloween. On arrive maintenant au menu thématique de ce challenge qui est Automne des bois et au-delà. La première sous-catégorie de ce menu, c'est Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Avec les thématiques de animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandisme, altruisme, tendresse, aide, guide. Il y a beaucoup de mots-clés, je trouve, cette année. Guimauve a vraiment détaillé les sous-catégories. Donc c'est vraiment très cool, je trouve. Ça laisse vraiment plein de possibilités. Donc cette catégorie-là, tu l'auras peut-être compris, c'est une référence à Mémoire de la forêt, le tome 1, qui est publié à la maison d'édition L'École des loisirs, qui est donc partenaire de ce challenge-ci. Et j'ai l'impression que là, pour le coup, on va être beaucoup à lire un tome de Mémoire de la forêt. Moi, ce sera mon cas avec le tome 2. Donc c'est écrit par Michael Brun-Arnaud et donc publié à l'École des loisirs. C'est une saga qui sera en 4 tomes et qui se passe à chaque fois à une saison. Là, ça se passe en automne. C'est illustré par Sanoé et c'est vraiment magnifique. C'est un jeunesse à la base, mais clairement un adulte se régalera tout autant qu'un enfant dans cette lecture. C'est vraiment génial. J'ai adoré le premier tome. C'était un régal de bout en bout. Et donc j'ai très très hâte de lire le tome 2 qui je pense sera clairement du même niveau. Vraiment c'est incroyable et donc là on est dans une forêt et on suit notre renard Archibald qui est libraire et sa librairie est un peu particulière puisque sa librairie n'abrite que des manuscrits reliés par Archibald mais des manuscrits écrits par les membres de la forêt qui viennent les déposer. Et donc chaque livre est à exemplaire unique. Et dans le premier tome, on suit aussi Ferdinand Taupe qui est malade et qui commence à perdre ses souvenirs. Et donc il fait appel à son ami pour les retrouver. Je ne sais pas trop de quoi parle ce tome-ci. J'ai envie de me laisser surprendre complètement. Déjà rien que les couleurs, ça fait automnal. Donc voilà, ce sera juste parfait à lire là pour cette année.
et ça colle tellement bien à la catégorie, alors pourquoi s'en priver? On en profite. La deuxième sous-catégorie de ce menu, c'est Légende de la hache noire avec les thématiques médiévales, chevaleresques, quêtes, épopées, illustrées, fantasy. Moi, je suis partie directement sur illustré avec le livre que tu vois juste derrière moi. Je vais le prendre pour te le montrer. Qui est Les sorcières de Cécile Roumiguière et illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel Jeunesse dans la collection L'Encyclopédie du Merveilleux. Déjà, le format est incroyable, le livre est vraiment immense et donc c'est un livre qui nous présente les sorcières, voilà, qui nous parle des sorcières. Par exemple, on a des doubles pages, les animaux des sorcières. On a aussi des passages un peu plus contes sur une sorcière en particulier. On a vraiment plein de choses sur les sorcières. C'est vraiment magnifique. Plein de sorcières connues présentées aussi. C'est sublime. J'ai très hâte de lire. J'avais lu Les Fées au printemps dans la même collection qui était juste dingue et incroyable. J'avais adoré. Et là, je vais me faire les sorcières, évidemment, pour l'automne. La troisième sous-catégorie est la mélodie infernale de la corne de chasse, avec les thématiques de monstres, créatures, vivernes, expédition, aventure. Là, j'ai choisi de me faire une petite relecture parce que j'ai les 4 tomes en ma possession. Ça fait très longtemps que j'ai envie de les relire. Twilight, évidemment. Pour moi, c'est vraiment lié à l'automne, les Twilight. Vraiment, l'année dernière, je m'étais refait les films à l'automne. Je m'étais régalée. Et ça fait très longtemps que j'ai envie de relire les livres parce que je les avais lus quand j'étais ado. Et donc là, c'est l'occasion de lire en tout cas le premier tome, Fascination. Et évidemment, c'est donc écrit par Stephanie Meyer. Et là, c'est donc l'édition collector qui avait été faite il y a 4 ou 5 ans, je dirais, par les éditions Hachette. Et elles sont juste sublimes, voilà, tout simplement. Je suis juste trop méga fan de ces éditions. Et pour moi, vraiment, Twilight, on est sur des vampires, donc un monstre, une créature. Donc on va voir ce que ça va donner, si je vais autant aimer qu'à l'époque. On va voir. J'ai adoré Midnight Sun, donc qui est sorti il y a 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. J'ai adoré Midnight Sun, donc je me dis que ça devrait toujours me plaire. Et ça va être tellement parfait. L'ambiance de Twilight, je trouve, est tellement parfaite pour l'automne. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien de replonger dans cette histoire. Même si on est d'accord qu'elle n'est plus du tout d'actualité, qu'il y a des choses qui ont été faites dans ces romans-là qui ne passent pas, c'est soumis à controverse, je sais, tout ça. Mais écoutez, moi c'est mon adolescence, j'ai envie de me faire plaisir, donc voilà. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est Rocket Raccoon on the Run, avec les thématiques de la mutation, des expériences scientifiques, de la science-fiction, chasseur de primes, gardien ou galaxie. Et évidemment, j'ai laissé un livre tout en haut. Sur cette sous-catégorie, je reste avec la même autrice que pour Twilight, donc Stephanie Meyer, mais cette fois avec Les âmes vagabondes, ici dans l'édition Le Livre de Poche. Ça fait très longtemps que je l'ai et il a vécu dans le train, etc. et tout. Donc il n'est pas très en forme, mais cette histoire... Non, c'était juste un truc de dingue. J'avais tellement aimé cette histoire. Je l'avais trouvée dingue, incroyable. Je m'étais tellement régalée, tellement attachée au personnage. C'était juste incroyable. C'est donc de la science-fiction, puisque là, on imagine un futur où des extraterrestres ont envahi la Terre. Et donc, il y a des poches de résistance. Et ces extraterrestres ont une particularité, c'est qu'elles parasitent un hôte, elles parasitent un être vivant, elles parasitent un homme. Et elles prennent sa place sans changer son apparence. On a des personnes qui essaient de survivre, de ne pas se faire avoir par ces extraterrestres. Et on suit une extraterrestre qui a parasité une jeune femme, sauf que cette jeune femme, elle n'est pas décidée à se laisser faire. Et donc on va suivre leur aventure
et c'est franchement génial. J'ai adoré, c'était trop cool. Voilà, à l'époque ça avait été vraiment un gros coup de cœur pour moi. Et donc là j'ai très envie de le relire pour juste me régaler à nouveau. Et on arrive déjà au dernier menu de ce challenge. Ça passe tellement vite à chaque fois. C'est donc Automne rayonnant. La première sous-catégorie est We'll Always Find a Way. Donc avec les thématiques des cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Là, je vais rester sur la thématique du feel good, l'esprit au sud de la singularité, puisque je vais lire Arsène Lupin, Gentleman Cambrioleur, écrit par Maurice Leblanc et ici dans une édition Hachette Roman. Pourquoi ces mots clés si feel good? Parce que je sais que je vais passer un bon moment, je sais que je vais adorer et j'ai qu'une seule hâte, c'est de le lire. Vraiment, je suis tellement dans le mood Arsène Lupin là ces derniers temps. Vraiment me dire que ça fait 1 an que j'ai lu mon dernier Arsène Lupin là, ça fait trop long. Je sais que ça va me replonger aussi dans l'ambiance un peu normande, Étretat et tout. Donc ça va être parfait là pour l'automne, ça va être parfait. Et donc singularité aussi parce que Arsène Lupin est un personnage quand même assez singulier, assez étrange, qui vole et en même temps se comporte comme un parfait gentleman, qui se transforme, qui prend tellement d'identités différentes. Donc pour moi, ça colle aussi sur un être vraiment singulier, Arsène Lupin. Donc voilà, je pense que je vais me régaler avec celui-ci. Je ne te fais pas un résumé puisque en fait on suit un voleur, mais pas n'importe quel voleur, Arsène Lupin, qui a toujours la classe, qui est toujours impeccable et qui a du génie. Il sait toujours comment se sortir d'une embrouille, se sortir des mailles du filet et réussir à voler ce qu'il veut voler. Moi, je suis vraiment très excitée à l'idée de le lire, celui-ci. Vraiment, j'adore. J'ai adoré l'Aiguille creuse. Donc, j'espère que je me régalerai tout autant avec celui-ci. L'avant-dernière sous-catégorie de ce menu est l'esprit indomptable de Jo March avec les mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Moi, j'ai décidé de lire un roman écrit par une écrivaine et une écrivaine très très douée puisque j'ai choisi Aurélie Wellenstein avec Le Dieu Oiseau. J'avais lu Mère morte de cette autrice que j'avais adorée, qui avait été un coup de cœur monumental. Et je m'étais toujours dit que j'avais tellement envie de lire un autre livre de cette autrice et que je ne l'ai toujours pas fait depuis. Mère morte, je l'ai lu il y a au moins 5 ou 6 ans maintenant. Et ça avait été un tel coup de cœur. Et maintenant, je sais qu'à la médiathèque, il y a Le Dieu Oiseau de cette autrice qui me fait de l'œil depuis très longtemps. Donc là, je vais l'emprunter et je vais le lire en octobre, un peu avant Halloween. Ce sera parfait, je pense, puisque Aurélie Wellenstein a quand même le don pour faire des romans assez glauques, assez compliqués à lire, assez creepy. Donc pour Halloween, ce sera parfait. Quant à l'histoire, je sais pas trop de quoi ça raconte. Je crois que on est sur un peuple qui vit sur une île dans le Pacifique et ils doivent se battre. Il y a différents clans qui doivent se battre et le vainqueur devient le chef. Mais le perdant, par contre, se fait vraiment massacrer, traité comme de la merde, en esclavage et tout machin, jusqu'à la prochaine épreuve. Et ça m'avait paru d'être quand même un concept assez cruel et compliqué. Mais c'est du Aurélie Wellenstein, donc j'ai très hâte de lire celui-ci. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, qui est une catégorie particulièrement touchante. Je vais pas m'épiloguer sur l'explication de cette catégorie, etc. Pour ça, je t'invite à aller voir la vidéo de Guimauze qui explique le pourquoi de cette catégorie et c'est un bel hommage. Donc cette catégorie s'appelle Shulerun Morin, avec les mots-clés Irlande, petit peuple, mythes et légendes, celte, nature writing et vert, la couleur verte. Dans cette catégorie, j'ai choisi de mettre Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, écrit par Heather Fawcett, et c'est une édition Orbit. C'est un livre en VO qui est absolument déjà magnifique, vraiment ça, moi j'adore.
Pour l'automne en plus, ce sera parfait. Et donc si j'ai bien compris, on suit une jeune femme qui étudie le petit peuple, qui étudie les fées. Et elle va devoir se retrouver à travailler avec un jeune homme qu'elle trouve vraiment insupportable, qu'elle n'apprécie pas du tout. Donc ça se passe, si j'ai bien compris, au début du XXe siècle quand même. Donc pas du tout à notre époque. Et donc c'est quand même l'étude des fées. Donc on est en plein dans cette thématique petit peuple, mythes et légendes, vers. Enfin je pense vraiment que ce sera parfait pour cette catégorie-là. Il me fait tellement envie, j'ai tellement envie de l'aimer celui-ci. Il a l'air tellement parfait. Il y a un tome 2 qui est déjà sorti. Et donc voilà, j'ai très hâte de le lire celui-ci. Il a l'air vraiment top. Et je manquerai pas de t'en reparler évidemment. Je l'ai pas du tout vu passer ce livre-là. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais juste la thématique, moi ça... Voilà, les fées. Bon en ce moment j'ai un petit problème avec les fées. Voilà. Encore une fois, j'ai un petit problème avec les fées. Mais je sens que je vais adorer. Voilà qui conclut ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2023. J'ai déjà commencé ma palle, enfin genre j'ai lu 3 pages. Donc, bon, pas non plus foufou, mais c'est un début. Si toi aussi tu participes au Pumpkin Autumn Challenge, n'hésite pas à partager ta palle, à me dire si on a des livres en commun ou pas. En tout cas, moi, cette édition 2023, j'ai l'impression que je vais vraiment me régaler, que je n'ai choisi que des livres qui vont fonctionner avec moi. Donc j'ai trop hâte de lire tout ça. Et vraiment, j'ai envie de lire tout ça. J'ai vraiment envie de prendre le temps pour la lecture à cette saison-ci. Je ne sais pas si ça va être vraiment très possible ou pas, mais j'ai vraiment envie de dévorer tous ces bouquins-là. Vraiment, j'ai tous envie de les commencer là, ça me démange. Vraiment, je sens que je vais me régaler cet automne avec tous ces livres-là. Vraiment, cette année, je suis vraiment... L'été, ça a été très compliqué pour moi. Et pour ma santé mentale, j'ai besoin de l'automne là. Et de déménager. Mais ça, c'est autre chose. Ça dépend pas entièrement de moi. Mais vraiment, j'ai besoin de l'automne. Là, j'en peux plus. L'été, j'en peux plus. Je sature complètement. J'ai besoin d'une saison un peu plus douce, un peu plus calme, un peu plus merveilleuse, un peu plus enchanteresse que l'été. Donc voilà, moi l'automne, je l'attends. Les journées pluvieuses, je les attends avec tellement d'impatience. Voilà, moi l'automne, là, cette année, j'en ai besoin. J'espère que ça t'aura plu, que cette vidéo t'aura inspiré peut-être pour créer ta propre palle, même si la vidéo sort un petit peu en décalage par rapport à l'annonce et au commencement du pumpkin, mais je ne pouvais pas faire autrement, donc désolée. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te souhaite de très bonnes lectures si tu participes au Pumpkin Autumn Challenge. Et même si tu n'y participes pas, je te souhaite de très bonnes lectures. À bientôt!